J'ai pas repassé mon t-shirt, j'espère que tu me pardonneras, je viens m'en rendre compte en faisant mon petit test pour voir si j'étais bien cadré. C'est pas grave, on est parti quand même. Euh, il y a quelques semaines, j'ai pris l'une des plus grosses décisions de ma vie, c'est-à-dire que j'ai totalement arrêté mon business de coaching pour partir sur un modèle qui me plaît beaucoup plus, celui de la formation. D'ailleurs, j'ai mis le lien de l'accélérateur dans la description, donc si tu as envie d'aller voir, tu peux y aller. Et une fois que j'ai fait mon annonce, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient dans le flou total. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu fais partie de ces personnes qui sont en plein moment de doute en ce moment et qui hésitent à soit changer de stratégie, soit changer leur business model, soit même changer de niche ou arrêter totalement leur business parce que c'est devenu trop dur. Il y a seulement 4 questions à te poser pour que tu puisses sortir de ta situation et réussir à avancer. La première, c'est vraiment une question basique, c'est est-ce que ton marché, il existe vraiment? Avant même de parler de stratégie ou de business model, il faut regarder le marché. Est-ce qu'il y a réellement des gens qui veulent le résultat que tu promets? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'il y a un vrai problème à résoudre? Parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans une niche ou dans un marché où en vrai, il y a quasiment personne. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui veulent perdre du poids? La réponse est oui. Le marché existe et il est énormissime. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent apprendre à faire des cuillères en bois pour récolter du miel? Là, tout de suite, on sent que le marché, il est beaucoup plus faible, il est beaucoup plus restreint. Et ça, c'est super important parce que parfois, tu crois que ton business ne marche pas, alors que, en fait, tu es juste en train d'essayer de vendre dans un marché qui est beaucoup trop faible, beaucoup trop petit, beaucoup trop spécifique. Donc, la question à te poser, c'est est-ce qu'il y a un marché avec une assez forte demande? Est-ce qu'il y a une vraie douleur? Est-ce qu'il y a un vrai désir? Et est-ce qu'il y a assez de personnes qui sont prêtes à payer pour résoudre leurs problématiques? Si la réponse est non, ton problème, il vient pas de ta stratégie et il vient pas de ton offre non plus. Ton problème, c'est peut-être juste que tu es positionné sur un marché trop faible. Et dans ce cas-là, je suis d'accord, il faut penser à changer de niche. La deuxième question, c'est est-ce que le business model que tu as choisi, il est vraiment viable? Une fois que tu as validé qu'il y a un vrai marché, là, tu peux passer au second niveau de réflexion. Est-ce que la manière dont tu veux aider les gens, est-ce que la manière dont tu veux monétiser ton expertise, elle est viable? J'ai fait un gros module sur ce sujet dans l'accélérateur parce que tu peux être sur un très bon marché et avoir choisi un business model beaucoup trop fragile, beaucoup trop compliqué ou beaucoup trop dur à faire fonctionner, comme par exemple le business par abonnement. Et la question, c'est pas est-ce qu'il y a deux trois personnes qui ont réussi? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ça. Ouais, mais euh, par exemple pour le business model par abonnement, ouais, mais je connais machin qui fait ça, ou je connais machin qui fait ça. Ok, mais il y a trois pélos qui ont réussi dans ta niche avec un business model par abonnement, ça ne veut pas dire que c'est prouvé. Pas du tout. Donc la question justement, c'est est-ce que c'est un business model qui est prouvé, qui est validé par des centaines, voire des milliers de personnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent euh, dans un modèle qui, c'est trop fragile en fait. Ils vont voir trois personnes qui ont réussi dans leur niche et vont se dire, ok, moi je peux y arriver aussi, c'est possible, machin. Sauf que ça ne marche absolument pas comme ça. Il y a des business models où il y a seulement quelques personnes qui vont réussir à percer, mais en fait, et vu que toi, tu es focus sur ces trois personnes et que tu t'es abonné à elles et que tous les jours tu regardes les contenus, etc., tu te rends pas compte de la réalité qu'il y a derrière. Et la réalité, c'est qu'il y a une immense majorité qui galère et qui gagne presque rien. Euh, et le truc, c'est que si tu choisis un modèle comme ça, le problème ne vient pas de toi ni de ta strat. C'est juste que tu es en train de jouer à un jeu qui est beaucoup trop compliqué pour ton niveau actuel de business. À l'inverse, quand tu prends un business model comme le coaching ou la formation ou même la prestation de service, etc., tu sais qu'il a déjà été validé par énormément de personnes. Donc si des centaines ou des milliers de personnes y arrivent, tu peux déjà t'enlever ton doute principal. Oui, le business model en lui-même, il fonctionne.
Et à partir de là, la question c'est, bah, ok, ça fonctionne, mais pourquoi ça marche pas pour moi? Parce que si le marché existe, si le business model il est validé, alors le problème il vient pas normalement, hein, il ne vient pas du business en lui-même, il vient certainement de l'exécution. Et quand un business ne marche pas, il faut arrêter de dire mon business il fonctionne pas. Ça veut rien dire du tout, il y a personne qui comprend, c'est beaucoup trop flou. Il faut identifier l'endroit précis où ça merde. Et en général, ça va bloquer à 3 niveaux. C'est soit l'acquisition, soit la fidélisation, soit la conversion. Il faut toujours voir ton business comme une sorte de pyramide pour réussir à bien analyser en fait chaque partie et voir où est-ce que ça bloque et pourquoi ça descend pas jusqu'à la vente en fait. Pour l'acquisition, bah, est-ce que tu as assez de prospects qualifiés qui arrivent vers ton tunnel de vente? Parce que tu peux avoir le meilleur tunnel, la meilleure stratégie, la meilleure offre, le meilleur marketing, tout ce que tu veux. Si tu parles pas à assez de monde, tu n'auras jamais assez de volume et donc tu feras jamais assez de chiffre d'affaires. Pour la fidélisation, est-ce que tu arrives à créer un vrai lien avec les personnes qui te suivent? Notamment, là, je parle plus pour les coachs et les formateurs sur Instagram. Est-ce qu'ils se souviennent de toi? Est-ce qu'ils te font confiance? Est-ce qu'ils arrivent à s'identifier à toi et à ton histoire? C'est tout ça que tu dois te poser comme question. Et je vais même aller plus loin. C'est pas est-ce qu'ils te font confiance, comme j'ai marqué sur mes notes. C'est plutôt est-ce que tu as réussi à leur donner confiance? Parce que c'est de toi que ça doit venir. C'est pas eux qui vont faire le chemin vers toi. Parce qu'en fait, une fois que tu as attiré un prospect, un abonné, le but, c'est pas juste qu'il regarde tes contenus. Le but, c'est que tu arrives à connecter avec lui. Sinon, il va juste consommer ton contenu en mode passif, en fait. Et quand tu as un business, il suffit pas juste d'être vu. Ça ne sert à rien. Il faut créer une relation avec chaque personne, avec chaque abonné. C'est ça qui va te permettre de te démarquer. C'est ça qui fait que les gens, quand ils vont être au moment où ils vont se dire tiens, mon problème, je peux le résoudre, je vois qu'il y a des solutions, etc. C'est ça qui va faire que les gens ils pensent à toi au lieu de penser à un autre coach ou un autre formateur. Pour la conversion, il y a 2 niveaux. Le premier, c'est est-ce que tu arrives à convertir ton audience en visiteurs? En gros, est-ce que tes abonnés ils vont cliquer sur tes liens? Est-ce qu'ils vont sur ta page de vente? Est-ce qu'ils vont sur ton lien Calendly ou quoi que ce soit? Parce que tu peux avoir des vues et des abonnés, mais si personne ne passe à l'étape suivante, ton contenu il sert à rien. Juste tu fais des vues, c'est bien pour ton ego, mais ça sert à rien. Et là, le problème, il vient souvent du marketing. En gros, tu sais pas marketer l'étape suivante. On n'est même pas encore à ton offre, hein, mais juste, tu sais pas marketer l'étape suivante. Ça, c'est peut-être parce que ton contenu, il donne pas envie, ou peut-être parce que les gens, ils comprennent rien en fait à ce que tu proposes et pourquoi ils devraient cliquer. Le deuxième niveau de conversion, c'est est-ce que tu arrives à vendre une fois que la personne est rentrée dans ton tunnel? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à closer, par exemple, quand tu en appelles? Est-ce que tu arrives à vendre ta formation quand les gens sont sur ta page de vente? Parce que avoir du trafic ou des calls, c'est pareil, c'est la même chose. Ça sert à rien si tu n'arrives pas à convertir s'il n'y a personne qui achète. Et là, il faut regarder le vrai problème. Est-ce que tu as un problème d'offre? Parce que là, il y a plein de gens qui disent ok, j'arrive pas à convertir, ça doit être un problème d'offre. Ouais, mais il y a plein d'autres paramètres. Peut-être que tu es éclaté au sol en closing. Peut-être que en effet, tu as un problème d'offre. Où est le problème? Est-ce que c'est un problème de garantie? Est-ce que c'est un problème de promesse? Est-ce que c'est un problème de peut-être de qualification? Quand tu as pris la personne en call, tu as vu le calendrier et tu t'es dit ah ouais, lui je le prends, alors que en fait je le prends, pardon, alors qu'en fait la personne n'était pas qualifiée du tout. C'est tout ça qu'il faut voir. C'est pas juste ah ouais, j'arrive pas à convertir. Ça veut rien dire, c'est pareil. Donc ouais, pareil pour la formation. Ok, t'arrives pas à convertir. C'est quoi qui merde? Il y a quoi dans ta page de vente qui va pas? Encore une fois, est-ce que c'est la promesse? Est-ce que c'est la garantie? Peut-être que ta garantie, tu l'as mis trop bas. Il faut analyser, il faut être beaucoup plus précis euh, plutôt que de dire j'arrive pas à convertir. Quatrième question, est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Ça, c'est la question, à mon sens. Je l'ai mis à la fin, mais j'aurais peut-être pu la mettre au tout début. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Genre vraiment, réfléchis-y, parce que on peut gagner de l'argent avec un business et ne pas du tout aimer ce qu'on fait. Euh, on peut aussi ne pas gagner d'argent parce qu'en fait, justement, on n'aime pas ce qu'on fait. Donc du coup, on va pas se donner à 100%.
on va traîner des pieds pour aller taffer le matin, on va procrastiner, on va se lasser, on n'a pas d'énergie, euh, on n'est pas motivé. Bref, il y a plein de trucs qui font que ton business peut ne pas avoir de résultats juste parce que t'es pas à l'aise en fait, c'est pas aligné. Et toi, tu crois que le problème c'est le business, mais souvent c'est juste parce que tu vas essayer de construire un truc qui n'est pas aligné avec tes valeurs, aligné avec ce que tu souhaites vraiment faire. Euh, et en fait, si ça c'est un truc que les gens comprennent pas, mais même si ton business il fait de l'oseille, si tu l'aimes pas, tu vas pas tenir longtemps. Je peux te donner 10 cas par mois, 20 cas par mois. Si tu n'aimes pas ton business, tu ne vas pas tenir sur le long terme. C'est exactement pour cette raison que moi j'ai décidé d'arrêter le coaching pour partir vers de la formation. C'est pas parce que le coaching ne marche pas, hein. Le coaching ça marche très très bien, mais je me voyais plus du tout faire ça dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça c'est hyper important à comprendre. Tu peux arrêter un business model non pas parce qu'il est mauvais, mais juste parce qu'il est plus aligné avec toi du tout. Et ça, pareil, j'en parle dans l'accélérateur parce que c'est un sujet qui est ultra important. Donc, conclusion, si le problème vient du marché, tu changes de niche. Si le problème vient de la manière dont tu monétises ton expertise, tu changes ton business model. Si le marché et le business model sont validés mais que tu fais pas d'argent, je pense fortement que c'est un problème de stratégie. Et si tu te rends compte qu'en fait, t'aimes pas ton business, quelle que soit la raison, on s'en fout, t'arrêtes. Tu changes de niche ou tu changes de business model ou tu fais quelque chose que t'aimes vraiment. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre ma formation gratuite, tu peux rejoindre l'accélérateur, j'ai mis tous les liens dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao.